bienvenue à tous sur ma chaîne pour ce premier vlog qui va se passer sur le week-end. Donc on est le 10 avril. Il est midi et quelques. Alors je suis préparée, hein, je suis juste en robe de chambre parce qu'il fait froid chez moi. Et j'ai pas trop de gilet, de sweat et tout. Donc voilà, mais du coup on va y remédier tantôt puisque j'ai imprimé le patron, mon Sweet de Charlotte Jobert. Alors je sais pas si c'est en collaboration ou pas avec Artisan, mais du coup ils sont mentionnés. Je sais que c'est sur les cahiers d'Artisan ou le blog d'Artisan, bref. Donc c'est un patron débutant qui va du XS au XXL. On va voir, j'ai un sweat de Dries & Stoffen gris, je vais l'utiliser et je vais peut-être mettre un petit flex et utiliser ma Quick Cut. Voilà, pour personnaliser un petit peu le truc. Bon, alors là je filme avec mon GSM, donc j'espère que la qualité sera meilleure parce qu'on m'a gentiment fait remarquer que bon, c'est dommage, la qualité de mes vidéos est pas terrible. Effectivement, je suis d'accord. Voilà. Et j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Que le week-end dernier, je me suis cousu une jupe de la Maison Victor. Je me suis plantée sur la publication, sur la story. Parce que j'ai mis que c'était la jupe Mabel, alors que pas du tout. C'est la jupe Christy. Voilà. Mais du coup, je voulais savoir s'il fallait que je garde la longueur originelle. Y arriver. Puisqu'en fait c'est une jupe fourreau pour la longueur qui arrive en dessous du genou et je préfère quand même raccourcir la jupe, mais je vous demande votre avis, sachant qu'avec des baskets c'est peut-être pas forcément le bon fit, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc ce week-end, comme je disais, je change de bras. Oh la vache. Bon, déjà un peu de rangement parce que c'est le bordel, mais vraiment, mais comme d'hab à chaque fois. Rangement dans l'atelier un petit peu, et puis du coup je vais peut-être raccourcir la jupe, mais ce sera sûrement en soirée ou demain. Je vais faire le sweat et je vais essayer de finir le sac de ma copine, le sac l'imaginaire des fantaisies d'Elodie. En fait ça me plaisait pas, j'étais rendue aux anses, sauf que ça faisait pas des points très beaux sur mon simili, du coup j'ai tout viré et je vais en refaire, voilà, en espérant que ce sera plus beau. Et peut-être que je vais devoir investir dans un pied-téflon, je crois que c'est ça, pied-téflon. Voilà, donc on va virer le bordel déjà. Ah, regardez mon petit collier qui vient. Les trésors de Kiki. Voilà, les trésors de Kiki. Regardez. C'est mon amulette. C'est parti. Bah oui, quelle idée d'appeler ça la jupe Mabel alors qu'il y a marqué jupe Christy. N'importe quoi. La poubelle à chute. Mon sweat. Alors, je sais pas si je vais réussir à assembler ça. 2, 3, 4, 5. Bon. J'aime pas trop ça, assembler les PDF. En plus, j'ai plus de scotch.
sais pas ce que ça va donner. Pas facile hein, d'assembler ce truc, je sais pas ce que ça va donner. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça là? Ou est-ce qu'il faut mettre ça là? Voilà, alors c'est assemblé, maintenant il n'y a plus qu'à couper. Alors XS ou XXL, je vais prendre S. Donc S, ça doit être les petits pointillés. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc on a 5 pièces. Je sais jamais où il faut que je regarde, je suis désolée. Donc on a 5 pièces, à savoir un poignet à couper 2 fois au pli, une bande d'encolure, un devant à couper au pli, une manche x2 au pli aussi. Ça veut dire que ça va être vachement ample en fait. Parce que... Ah, ouais, bon, on verra. Et un dos. Donc, c'est parti. Je vais ranger ça. Et... Donc voilà, ça c'est du sweat de chez Dries & Stoffen. Je vais faire là-dedans. Et il n'y a pas d'explication, donc je pense que ça va aller. C'est à la surjeteuse, les marches sont comprises de 0,7 cm. Je crois que j'en avais pris 2 ou 3 mètres. Donc vous voyez, à l'extérieur c'est sweat, vous allez peut-être pas voir bien. Et à l'intérieur c'est bouclette un peu. Voilà, donc là je vais tout épingler avant de couper. On va essayer de faire un patchwork. C'est vraiment le bordel dans mon atelier. Hein. C'est pas grave, je suis une créative, je peux pas... Il y a beaucoup de pièces qui sont au bord du tissu. Donc, je vais peut-être... Attendez. Je vais refaire mon épinglage. Pour gagner du métrage. Alors, en fait, je vais plier comme ça.
Comme ça, en fait, je pourrais mettre une partie sur ce pan et une partie sur ce pan. Super ça. Ben pratique. Ok, il est 15h je crois. Du coup, j'ai fait mes réglages de surjeteuse, j'ai rien modifié en fait. Et on va pouvoir commencer la couture du sweat. Bon, avant de commencer la couture, je vois déjà qu'il y a un souci, c'est que pour le bracelet de manche, enfin le poignet et la bande d'encolure, il faut suivre le sens d'élasticité. Et moi, j'ai suivi le droit fil en fait. Donc, je pense que je vais utiliser du bord côte, mais j'ai que du blanc, mais c'est pas grave. Je vais faire ça, je pense que ça ira. Donc, je vais utiliser ce bord côte-ci là, qui vient de Dressenstoffen. Voilà, donc je ferai ça à la fin. Enfin, je vais commencer à coudre. C'est parti pour mon sweat sweat. Alors, maintenant, je vais assembler les manches. Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Viens là. Cette bourrique, là.
maintenant on va assembler les manches et les côtés. Donc, enfin, j'imagine que c'est comme ça. Ok, donc pour l'instant, on a ça. Vous voyez les manches. Donc, soit je recoupe dans le gris comme ça, soit je mets du bord-côte blanc. Mais est-ce que ça irait? Ouais, je vais faire ça. J'ai oublié de vous filmer l'encolure que je viens de faire. Du coup, maintenant, je vais faire les poignets. Alors, endroit contre endroit. Ça, c'est pas terrible. Ok, voilà. Je me demande si en bas, je mettrais pas une bande aussi.
Ouais. Salut tout le monde, c'est dimanche aujourd'hui, donc je continue mon petit vlog couture avec moi dans l'atelier. Je porte donc mon petit sweat que j'ai cousu hier, j'aime trop. En fait, c'est pas vraiment du sweat, ça fait plus un t-shirt à manches longues léger quoi. Mais j'adore, il est trop beau mon sweat. Alors, au programme du jour, ranger mon bordel que j'ai mis hier puisque je n'ai pas rangé après. Pas bien. Et coudre le sac pour ma copine, le sac imaginaire, continuer. Voilà. Et couper, oui, parce que suite au petit sondage que j'ai fait par rapport à ma jupe Christie de la Maison Victor, vous avez été plus de 103 je crois, contre 7 ou 8 à voter la coupe de la jujupe, donc je vais faire ça. Ok, alors j'ai changé l'aiguille, j'ai mis une aiguille cuir 100 pour faire avec du simili et je vais tester sur mon ancienne anse qui me plaît pas parce qu'en fait regardez, je sais pas si vous allez voir mais il y a des endroits où le point est pas beau, vous voyez, ça saute, après ça fait plein de petits points. Donc voilà, je vais tester, voir là ce que ça donne.
ça glisse pas en fait. Ah, je vais changer le pied aussi. Je vais mettre le pied plastique, on va voir. Là, et je vais agrandir la longueur de pointe, c'est-à-dire que je vais passer de 2,4 à 3,5, ça me paraît honnête. Sinon, j'espère que vous, ça va bien ce petit dimanche là. Moi, il doit être 12h30, peut-être bientôt 13h. Voilà. Oh, 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 je saigne. Et je décale mon aiguille. On va voir. Vérification. C'est pas mal, hein. C'est bon, je vais pouvoir commencer. Donc, je vous disais, le sac l'imaginaire des fantaisies d'Elodie. Dans ce simili, vous verrez pas bien là, camel. Ouais. Et pour le tissu doublure, je sais jamais, il faut regarder. Ce sera ça. C'est un coton. Alors le simili vient de Dries & Stephan et la doublure vient de tissu.net. C'est du coton. Voilà. Donc là, je vais positionner la poche devant que j'avais déjà cousue sur le devant du sac en fait. Je regarde pas au bon endroit. Donc je prends le milieu du devant du sac. Tac. Je marque. Hop. Et je prends le devant de la poche. Oui, bon, c'est à peu près ça. Ouh, yeah. J'épingle les deux endroit contre endroit et je vais passer une couture. Et je tourne la caméra. Pas trop. Hop là. Te chercher. Ah là. Jouki, Jouki. Je suis déchaînée, c'est dimanche. Si je dis des bêtises, c'est normal. L'un de l'autre. Allez, verdict, on va voir si c'était un coup de chance ou si vraiment c'est des bons réglages. Donc il faut coudre à 1, donc il faut que je me remette en place. C'est parti. À 1 cm. Là. Donc là, il y a 3 épaisseurs de simili et 2 épaisseurs de tissu thermocollé. Ça passe. Sur piqûre.
C'est moche. Oh non, mais c'est trop moche. Bon, je pense que je vais arrêter cette couture là pour l'instant. Je vais investir dans un pied téflon. Du coup, je vais couper ma jupe Christy. Alors comme quoi, la couture, c'est pas toujours de la réussite. Hein. J'ai une femme qui a commenté sous une de mes vidéos comme quoi, en ce moment, elle était tout le temps en train de découdre quoi. Sauf que, je vous rassure, ou je te rassure, moi aussi. Voilà. Ok, la fameuse jupe, donc qui est censée être une jupe fourreau qui arrive pour moi en dessous du genou. Donc je pense qu'il faut que j'enlève au moins 20 cm. Donc je vais tester sur mon jeans et je vais voir où couper parce que j'avais pas mis d'épingle hier. C'était juste pour la photo. Donc, hop là. Hop là. Ah bah là, la dégaine elle va être folle. Alors, ça donne quoi ça? Ouais, c'est pas mal ça, en longueur. Du coup, petite épingle. Hop, j'enlève. Et je vais couper. Voilà, j'ai coupé. Alors maintenant, je vais surfiler et faire l'ourlet. Voilà. Je ferai les photos après portées. Ok, j'ai pressé l'ourlet au fer et je vais passer à la couture. Par contre, je sais pas si je refais un point décoratif ou pas. J'aimerais bien quand même pour essayer. Et je vais pas changer mon fil, je vais laisser du beige. Donc en point décoratif, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais essayer ça, tiens. Non, c'est pas ça. Ok, et c'est le point 17. Des étoiles! On va voir si c'est beau ou pas. Allez, test. Je sais pas où je me place. On va placer à 2. Faut peut-être commencer au bord des bouts. Allez, c'est parti. Si ça se trouve, ça va être très très moche. On verra. Bon, celles du début sont un peu foirées, mais après ça m'a l'air pas mal. On va voir. Par contre, j'ai fait que 10 cm là, je suis pas arrivée à la fin du tour de la jupe. C'est long, j'ai même pas fini là-dessus, j'ai même pas fini. Il me reste tout ça. Fini. Oh wow.
Countdown right now. Bon. Alors, mitigé. Il y a des endroits où c'est pas très beau, mais ça se verra pas. Quoi? Là où il y a les coutures de côté. Regardez. C'est pas beau. Mise au point. Mise au point. Mise au point. Bref, et il y a des endroits où c'est très très beau. Mais ça se verra pas trop en vrai. Voilà, alors je vais aller manger et faire une petite pause, faire le montage de tout ce que j'ai filmé jusqu'à présent. Et tantôt, photo pour la jupe, photo pour mon pantalon cannelle que j'ai fait la semaine dernière et qui a lavé, enfin a séché. Et couture après, on verra. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Alors hier dimanche, j'ai pas cousu l'après-midi. Du coup, voilà. Il fait très chaud là, je suis à côté du feu. Donc là, du coup, j'ai fait les petites photos pour ma jupe Christy que j'ai coupée hier et mon pantalon cannelle de la Crafting Box que je vous avais pas encore présenté. Donc je vais intégrer ça au vlog et let's go, je publie. Voilà, donc c'était un week-end couture avec moi. Attendez, parce que Reine Télésona, calme-toi. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu ce petit vlog avec moi. J'aurais aimé vous partager plus de couture, mais bon, les aléas de la vie quoi. Et de la flemme surtout. Donc voilà, putain, la chaleur me donne les yeux qui pleurent, bref. Du coup voilà, et là je vous montre vite fait, si vous voulez, j'ai ma petite jupe, ma belle, oh là là, non, Christy. Voilà. Donc je termine ce vlog par un lundi, mais c'est pas grave, c'est un week-end. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.